Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire. Hmm. On va parler de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Aujourd'hui, donc, je me présente rapidement, Jean-Charles Chemin. Moi, je suis le président fondateur de la société Legapass et créateur de l'outil Viginote. Et aujourd'hui, donc, avec moi, j'ai pour invité donc Hervé Ferrandier, qui est directeur satisfaction client et formateur solutions notaire au sein de la société Adenov. Tout à fait. Merci Jean-Charles. Effectivement, très heureux d'être là à tes côtés aujourd'hui pour ce webinaire. Avec plaisir, heureux de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation et je pense que c'est une bonne chose puisqu'on va pouvoir présenter ensemble Viginote et puis l'essence de notre partenariat qui aujourd'hui a pour objectif d'aller proposer des solutions donc pour gérer efficacement les problématiques de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. On va le voir un petit peu plus tard. L'objectif de ce webinaire, c'est d'aller parcourir et passer en revue donc, les risques qui sont encourus en cas de manquement, de mettre en avant aussi les obligations précises qu'ont les notaires aujourd'hui et qui ont été renforcées depuis le début de l'année, et surtout donner les outils pour pouvoir les mettre en œuvre facilement et rapidement au sein de toutes les études. Tout à fait. L'objectif donc c'est qu'à la fin de ce webinaire, d'ici 45 minutes, vous ayez toutes les clés pour être autonome et serein sur la mise en place de votre protocole de vigilance. Avant tout, on va commencer à parler et aborder les risques qu'ont les notaires. Et pour ça, je vais laisser démarrer Hervé, s'il te plaît. Merci Jean-Charles. Donc effectivement, dans la première partie de ce webinaire, ce qu'on va vous présenter, c'est en fait de quel point de vue votre responsabilité est engagée et quels sont vos modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement auxquels vous devez penser. Donc, comme il vous est présenté sur le visuel, vous devez en permanence maintenant, dans le cadre de cette réglementation, assurer une vigilance sur les fonds qui transitent par vos offices. Donc c'est une surveillance continue tout au long de la gestion de ce que la loi appelle l'affaire, c'est-à-dire la relation d'affaires. Donc en gros, dès lors que vous recevez des fonds ou dès lors que vous rendez des fonds, vous devez appliquer une vigilance. Ça passe bien sûr par un examen attentif des opérations que vous allez réaliser, que vous réalisez avec vos clients. Ça passe aussi par une actualisation assez régulière de votre connaissance client, c'est-à-dire que bien sûr, vous connaissez vos clients, certains vous les voyez assez régulièrement. Pour autant, eh bien, il faut garder cette vigilance et prouver surtout que vous n'êtes pas négligent en la matière. Ce sont les textes du législateur. Voilà. Bien sûr, l'objectif de tout ce dispositif, c'est de vérifier et de valider l'origine des fonds et la destination des fonds de manière à éviter que vous soyez impliqué ou un rouage d'un mécanisme de blanchiment. Alors, bien sûr, on peut être tenté de penser que la réglementation ne s'applique qu'uniquement dans le cadre de transactions immobilières, parce que c'est ce qui vient spontanément à l'esprit. Pour autant, non, il n'y a pas de restriction à l'application de cette loi. Donc, bien sûr, elle touche l'immobilier, mais également le droit de la famille, tout ce qui est patrimonial, ou même dans le domaine de l'entreprise. En gros, il faut garder à l'esprit que les gens qui agissent dans le domaine du blanchiment vont essayer par tout moyen de vous soumettre des fonds que vous pourriez blanchir. Donc il n'y a pas de domaine réservé, il n'y a pas de restriction à des domaines d'activité particulière. Alors, vous êtes une profession réglementée, vous êtes habitué on va dire, aux risques que vous encourez dans votre activité professionnelle. Les éléments qui sont présentés ici sont assez classiques. Ce sont des sanctions encourues si vous êtes associé à ces mécanismes de blanchiment. On retrouve bien sûr le blâme public, bien sûr la suspension et l'interdiction d'exercer. Ce sont des sanctions lourdes pour une entreprise, bien sûr, et lourdes de conséquences. Il y a aussi un risque pénal, évidemment, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il est assez
aisé de se retrouver dans une enquête de police ou associé à une enquête de police si jamais vous êtes négligent et que vous n'arrivez pas à prouver que vous avez pris les dispositions nécessaires, les fameux processus dont tu parlais, Jean-Charles, de manière à vous prémunir, à vous assurer de forcément les personnes avec lesquelles vous travaillez et l'origine des fonds. Voilà, on ne va pas lister cette liste à l'après-vert, mais évidemment, vous les connaissez puisqu'en fait, ils sont assez récurrents sur les différents axes de votre activité professionnelle. Juste en rappel sur ces éléments-là, on n'est pas sur quelque chose qui est exceptionnel, puisque même aujourd'hui, on voit malheureusement de plus en plus de sanctions qui tombent. On a même des jugements qui ont été rendus en ce sens, y compris dans la sphère notariale. Donc on a vraiment un renforcement de la vigilance des pouvoirs publics et une montée en puissance de ce dispositif. Donc on verra plus tard qu'il ne faut pas le négliger, mais ce n'est pas un vain mot. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et implémenter des solutions, encore une fois, de manière à prouver au pouvoir public ou à un éventuel officier de police judiciaire que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez mis en place les processus qu'il fallait mettre en place pour vérifier l'origine des fonds et l'identité des personnes. Voilà, j'avais pris un peu d'avance sur le visuel suivant, mais vous avez compris l'idée. Évidemment, ne faire un peu l'autruche, ne pas mettre en place de process dédiés, eh bien, ça peut coûter très cher et on peut très rapidement se retrouver dans des situations pas agréables du tout, associées avec une enquête de police. Juste pour rappel et pour illustrer la mobilisation de la profession en la matière, la réforme de l'inspection qui a eu lieu en début d'année intègre désormais des vérifications sur justement tous les axes de la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Donc, au-delà effectivement du cadre législatif, eh bien, les auditeurs qui vont se présenter dans les études devront vérifier que vous avez mis en place les vérifications nécessaires de manière à vérifier l'origine des fonds et l'identité des personnes avec lesquelles vous travaillez. Merci. Jean-Charles, je te rends la parole. Donc, tu vas nous parler des obligations. Exactement, on va parler des obligations puisque du coup, elles sont assez nombreuses et assez contraignantes. Mais à partir du début de l'année, en tout cas, vous avez l'obligation là, de mettre en place un système d'évaluation et de gestion des risques. Il va falloir informer et former votre personnel. Donc c'est quelque chose, on va dire, de long terme. Il y a tout un tas de formations qui ont été rendues obligatoires, proposées par le CSN. Normalement, tout le monde a dû les faire. Je sais qu'il y en a encore qui n'ont pas terminé, mais c'est vraiment important de bien connaître. Elles ont eu beaucoup de succès, mais voilà, il faut vraiment pas les négliger parce qu'il y a tous les éléments et on comprend bien les enjeux qui sont sur la place. Et donc, on a aussi le pourquoi de cette obligation de vigilance qui est permanente, c'est-à-dire que sur chaque transaction, sur chaque acte, il va falloir à chaque fois essayer de vérifier qu'on n'ait pas de risque particulier et qu'on ne soit pas utilisé dans le cadre d'une opération de blanchiment. Pour ça, c'est important de bien identifier d'abord ses clients, ensuite de les connaître. Donc c'est vraiment deux étapes qui sont essentielles et qui ne peuvent plus être négligées. Et puis si derrière il y a un soupçon, ça on le verra, mais derrière il y a l'obligation de faire une déclaration de soupçon Tracfin sur la plateforme Hermès. Dans tous les cas, puisque heureusement la grande majorité des dossiers ne posent pas de problème, il faut faire ces vérifications et vous avez l'obligation de garder les preuves pendant au moins 5 ans après la fin de la relation d'affaires. Et donc c'est ce qui vous permettra de vous protéger en cas d'affaires qui part en justice pour montrer que vous avez fait ce qu'il fallait et que vous n'aviez pas d'éléments pour pouvoir soupçonner une opération de blanchiment lors du passage de votre acte. Oui, d'avoir agi en bon professionnel. Exactement. Alors l'objectif quand même de ce webinaire derrière, c'est d'être très concret. Pour la partie, on va dire légale et théorique, donc il y a les formations qui sont extrêmement bien faites et qui sont très utiles, mais concrètement, comment ça s'applique au quotidien dans votre pratique. Donc pour ça, il y a tout un tas de vérifications qu'il va falloir faire
au moment de l'entrée en relation. Et ça, attention, il faut le faire, donc que ce soit un nouveau client ou un client qui est déjà connu de l'étude. Souvent, on se dit, bon, c'est des gens qu'on connaît depuis des années. Non, maintenant, à chaque nouvelle relation, finalement, nouvelle entrée en relation, même si c'est une personne qu'on connaît déjà, il faut considérer que c'est une personne nouvelle et on va rejouer tout notre déroulé, tout notre scénario de vigilance. Donc pour ça, il faut interroger différents fichiers, le Dow Jones, avec les sanctions internationales notamment, le gel des avoirs. Il faut faire une recherche Google, il va falloir aller vérifier s'il n'y a pas d'articles ou d'éléments qui pourraient nous mettre sur la piste d'une opération, d'une malversation, on va dire. Il faut aller consulter aussi le registre des bénéficiaires effectifs. Et on a une obligation, et ça va être contrôlé aussi à chaque fois, de compléter les fiches vigilance. Donc le CSN a mis à disposition une fiche vigilance, on la reverra un petit peu plus tard, qui est assez complète, qui permet de résumer finalement l'ensemble des opérations. Et il faut la compléter, c'est une obligation. Au-delà de ça, pour remplir cette fiche vigilance, vous avez besoin donc d'interroger les fichiers qu'on appelle PPE, personnes politiquement exposées ou proches de PPE. Et puis aussi de vérifier que la personne n'est pas un administrateur d'une entreprise publique. Et puis il y a également des vérifications à faire au niveau du BODAC, les annonces commerciales et le rétablissement personnel. Donc attention, je le répète, toutes ces informations, toutes les preuves de ces vérifications doivent être faites et archivées pendant 5 ans après la relation d'affaires. Toutes ces vérifications-là, il va falloir les renouveler lors de l'instruction du dossier et un petit peu avant la signature des actes. Donc c'est important, il faut actualiser les premières recherches et compléter, mettre à jour la fiche vigilance avant la signature. La déclaration sur la provenance économique des fonds aujourd'hui est obligatoire pour tous les acquéreurs. Donc il faut absolument, on doit se renseigner et vérifier la provenance des fonds et aussi la destination de ces fonds. Il y avait une notion aussi un petit peu de plausibilité, on va dire, de l'origine des fonds ou de l'affaire en cours. En gros, est-ce que la personne, l'acquéreur, peut acheter ce bien et si effectivement la démarche est plausible et cohérente, j'ai envie de dire, c'est un axe important de la loi. C'est bien de le rappeler, merci Hervé, parce qu'effectivement il y a tout un tas d'éléments qui sont des éléments, on va dire quasiment techniques, qu'on peut aller vérifier, est-ce que la personne apparaît dans une liste, etc. Et puis après il y a un peu l'intuition finalement, est-ce que l'opération elle paraît possible par rapport à la situation personnelle et professionnelle de la personne, etc. Donc effectivement, et ça c'est des choses qu'on ne va pas forcément retrouver dans un fichier ou écrit noir sur blanc. Donc là c'est vraiment le devoir de vigilance. Est-ce que cette opération elle est cohérente? Et dans ce cas-là, pas de problème. C'est l'expression même du devoir de vigilance, quoi. Donc il y a une vérification à faire également au moment de la réception des fonds en comptabilité. Donc là, vérifier que l'origine des fonds reçus, que c'est bien cohérent avec ce qui était annoncé, parce qu'on peut se retrouver avec des fonds qui n'arrivent pas forcément de la même origine que ce qui était prévu. Donc ça, forcément, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et il faut absolument faire attention à ces informations-là. Et donc, en cas de discordance, il va falloir informer un associé et si besoin, même rejeter les fonds. C'est un élément de vigilance important parce qu'il y a un délai pour rejeter les fonds. Je rappelle toujours, il est important que vos caissiers taxateurs ou vos comptables soient vraiment vigilants sur les arrivées de fonds sur vos comptes et pour que vous puissiez avoir le délai nécessaire pour les rejeter, puisque c'est aussi un mécanisme de blanchiment malheureusement utilisé, de faire un virement à tort et ensuite de vouloir récupérer les fonds. Et le simple fait de les renvoyer directement peut être constitutif d'un geste de blanchiment. Ensuite, la quatrième étape, c'est au moment du solde du compte. Donc là, c'est pareil, il va falloir vérifier que les personnes n'ont pas été gelées entre-temps, qu'il n'y ait pas eu d'autres problèmes là-dessus. Donc on doit, de la même manière, appliquer tout un tas de vérifications et mettre à jour les différents fichiers et notre fiche de clôture. Il y a il faut savoir, ça c'est des points aussi qui sont importants, qui ne sont pas toujours très clairs. Qu'est-ce qui se passe donc, quand on est en participation? Donc attention, les obligations sont partagées, c'est-à-dire que
peu importe que vous représentez un acquéreur ou un vendeur, s'il y a un problème sur la transaction, vous avez chacun le devoir de vigilance. Vous devez chacun faire une déclaration de soupçon de votre côté de manière confidentielle et vous partagez la responsabilité. Donc attention, faites vos recherches sur les deux parties d'un acte, quand il y a deux parties, ou alors assurez-vous que ça a bien été fait par votre confrère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque du coup, en cas de problème, vous avez une responsabilité qui est partagée. Alors après, il y a quelques réactions, hein, mais ça, là-dessus, on va aller assez rapidement. Mais par exemple, si il y a un retour positif du gel des avoirs, par exemple, donc là, c'est quand même un des cas qui est les plus emblématiques, oui, et risqués. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Donc, il faut bloquer les fonds sans délai. Il va falloir, bien sûr, alerter un notaire associé si ce n'est pas un notaire associé qui traite l'affaire. Il faut faire tout de suite une déclaration donc, à la Direction Générale du Trésor. Donc là, il y a des informations qui ont été données, des consignes qui ont été données par le Conseil supérieur du notariat. Donc vous avez une adresse email, vous adressez un mail tout de suite avec le nom de la personne concernée, le montant des avoirs gelés, la nature de la relation d'affaires. Ça, faut le faire vraiment tout de suite. Et en parallèle, sur cette transaction en particulier, parce que le gel va concerner une entité, personne physique ou morale. Et ensuite, il faut regarder sur votre transaction, est-ce qu'il y a un risque particulier. Et s'il y a un risque sur cette transaction, faire en plus une déclaration de soupçon à Tracfin. Ouais. On va revenir sur la fiche de vigilance assez rapidement, mais cette fiche, normalement, aujourd'hui, tout le monde la connaît, donc il y a pas mal de questions. Je crois que c'est une petite trentaine de questions. Oui. Elle est obligatoire sur chaque... il faut la remplir obligatoirement. Donc elle concerne tous les parties à l'acte. Et il faut donc recueillir tout un tas d'éléments pour pouvoir la remplir. Donc c'est les éléments et les fichiers qu'on a vus précédemment. Donc c'est pour chaque affaire en gros. Pour chaque affaire, exactement. Alors oui, sur une personne morale, il faut étendre les recherches aux bénéficiaires effectifs. Bien sûr, c'est important puisque la personne morale en elle-même peut être sanctionnée, mais ce qui est important, c'est de voir qui est derrière. Les autres associés, les porteurs de l'entreprise, les gens qui sont au cabis et qui ont le pouvoir. C'est d'ailleurs un élément un peu en trompe-l'œil puisque clairement, c'est en fait un fichier supplémentaire, une recherche supplémentaire qu'il faut réaliser pour aller voir quels sont les bénéficiaires de l'entreprise, les gens qui sont inscrits au cabis ou qui contribuent à l'entreprise. Et ça peut facilement devenir pénible parce qu'en fait, on a des holdings, voilà, il peut y avoir toute une chaîne de pouvoir qui est assez complexe à remonter et c'est une tâche à laquelle il ne faut pas négliger puisque si une personne un petit peu malveillante se cache derrière tout un tas un montage complexe, il faut arriver à l'identifier, il faut qu'on sache que c'est bien elle qui opère derrière et ça peut avoir des conséquences importantes dans le cadre de la vigilance. Alors c'est peut-être le point qui est peut-être le moins évident, justement, d'aller faire ce travail de recherche en profondeur sur les bénéficiaires d'une entreprise. Donc, bon, ça, on le répète, mais au moins c'est dit et c'est clair. Donc cette fiche de vigilance doit être complétée à toute ouverture de dossier, et même en l'absence de signature de l'acte, parce qu'en fait, le fait d'avoir échangé avec un client, c'est une entrée en relation. Vous avez échangé un mail, quelque chose, vous êtes déjà d'affaires. Voilà, vous êtes déjà entré en relation d'affaires. Donc même si derrière il n'y a pas d'acte, il faut quand même avoir démarré les vérifications. Vous devez savoir qui est votre client et connaître un petit peu en tout cas s'il y a un risque, l'avoir déjà identifié. Identifié au plus tôt en tout cas. Alors régulièrement, en remplissant cette fiche de vigilance, vous allez voir que, en fonction des réponses, vous allez être redirigé vers le questionnaire de vigilance de niveau 2, qui lui est accessible sur le portail Réal et qui va vous guider sur les suites à donner. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est vrai que souvent c'est quand même, il peut y avoir un flottement. Qu'est-ce que je fais ? Donc là-dessus, niveau 2, et on va escalader finalement, on va aller un petit peu plus en détail, en profondeur sur l'analyse du dossier, et on aura des éléments de réflexion un peu plus poussés pour essayer d'avoir en tout cas pour prendre la décision ou non d'aller faire un signalement de soupçon. En gros, le questionnaire de niveau 1, c'est je connais mes clients ou mes parties. Le questionnaire de niveau 2, c'est plus une aide à la décision sur j'ai trouvé quelque chose,
voilà, et je dois avoir une réaction où je dois noter effectivement ce que j'ai trouvé ou le mentionner. Dans tous les cas, quand il y a une situation un petit peu complexe au niveau de la vigilance, donc on parlait tout à l'heure des personnes politiquement exposées, où là, s'il y a les fameux PPE, où là, si on a du coup des situations qui donnent lieu à aller sur le formulaire de vigilance de niveau 2, c'est indispensable de référer à un notaire associé pour prendre la bonne décision, parce qu'il y a vraiment des responsabilités qui peuvent être lourdes derrière, des conséquences qui peuvent être lourdes des années plus tard. Hein. Donc il faut vraiment à chaque fois maintenant, il va falloir être très prudent et sous-peser pour prendre les bonnes décisions. C'est d'ailleurs un des éléments un peu à tiroir, c'est-à-dire qu'effectivement les éléments de preuve peuvent être conservés, mais il peut y avoir de là, en gros, une prorogation régulière de l'obligation de conserver les preuves en fonction des événements, notamment une perquisition ou alors un premier contrôle. Donc c'est important effectivement cette conservation dans la durée. Alors une fois qu'on a dit tout cela, donc il y a effectivement des risques importants, des obligations qui sont quand même assez lourdes, hein, qui pèsent d'un point de vue temps, c'est beaucoup de travail. Personnel, humain, enfin oui. Et aujourd'hui, donc, on est là pour vous présenter la solution pour les mettre en œuvre facilement. Exactement. Donc là, alors, vous avez bien compris que tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, enfin, dans les visuels qu'on vient de nous présenter, c'est à faire manuellement aujourd'hui par vos collaborateurs ou même les notaires. Donc, vous l'avez compris, c'est une démarche assez lourde, assez contraignante, et rigoureuse. La solution qu'on vous présente aujourd'hui, la réponse qu'on apporte à Adenov et Legapass, c'est une solution qui va faire tout ça de façon automatisée, qui va vous aider dans cette démarche et qui, on va le voir, vous faire gagner du temps. Donc on est très content de vous présenter conjointement cette solution qui allie la flexibilité et l'agilité des développements de Legapass et notre connaissance de la profession, notre capacité aussi à propager la solution sur l'ensemble du territoire et bien sûr le support d'Adenov derrière cette solution qu'on va vous présenter. C'est vraiment, on va dire, un peu le meilleur des deux mondes. Cette rencontre, c'était une belle rencontre déjà capitalistique. Ouais. Et maintenant, ça permet effectivement de concrétiser ce partenariat autour de ce produit, de cette solution que Adenov et Legapass vous proposent aujourd'hui pour répondre à ces exigences et trouver une solution. Donc ça allie solidité et robustesse, mais également confiance et accompagnement, notamment au travers de notre support. On vous a mis globalement 4 points quatre avantages, 4 éléments de création de valeur sur cette solution qu'on vous propose aujourd'hui. Elle est bien sûr sans engagement. Tous les collaborateurs d'office peuvent ouvrir un compte pour travailler en direct, hein, ce n'est pas simplement les notaires. Vous avez un coût à l'analyse unique. Et vous avez un archivage, puisque c'était un des problèmes auxquels on avait à faire face, hein, c'est-à-dire de conserver vos preuves de ces recherches et de preuves que vous n'avez pas été négligent sur une longue durée. Et donc, ces éléments seront stockés pendant 5 ans, voire plus, dans les infrastructures d'Adenov, une fois produits. Donc, c'est aussi une illustration concrète de ce partenariat et de ces avantages conjoints. Tu interviens quand tu veux, hein, Jean-Charles. Moi, je peux dire quand même quelque chose. Moi, je suis extrêmement... je suis très honoré de votre confiance parce que c'est pour nous, quand on travaille sur ce produit Viginote, l'objectif, c'est effectivement d'apporter la meilleure solution aux notaires, de les accompagner au mieux, de leur faire gagner du temps, de les sécuriser, etc. Et en fait, il nous manquait quand même quelques éléments pour aller jusqu'au bout de la démarche, pour faire que le produit soit, on va dire, le plus abouti possible. Et ces éléments-là, on a regardé un petit peu, et en fait, il n'y a qu'un acteur comme Adenov qui pouvait nous les fournir, nous les proposer. Donc, je suis vraiment extrêmement honoré de ce partenariat, et ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un outil qui est complet, de bout en bout, et avec à la fois donc une solution, de l'innovation, de la technologie, et en même temps, derrière la solidité d'un grand groupe, comme d'une grande entreprise comme Adenov, avec tout ce qu'elle peut offrir
en termes de confiance, de pérennité également. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Donc merci pour votre confiance. C'est un partenariat gagnant-gagnant, Jean-Charles, Legapass et Adenov. Et effectivement, on est très heureux de travailler avec ton équipe, toi et ton équipe. Et effectivement, c'est vraiment une concrétisation du partenariat. Et l'objectif, c'est ce qu'on a listé sur ce visuel-là, c'est-à-dire vous faire gagner du temps, gagner de la tranquillité, de la sérénité, en étant certain d'avoir implémenté un outil qui vous met à l'abri justement et qui vous permet de prouver que vous avez fait le travail demandé. Ça réduit les risques évidemment puisque vous êtes accompagné par cet outil qui est très très complet. Et bien aussi, on verra également que c'est une optimisation de coûts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi refacturer une partie de ce travail à vos clients finaux. Et donc, c'est toujours, c'est pas central dans la démarche, mais c'est quand même économiquement toujours intéressant. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, Jean-Charles. Donc là, le produit qu'on vous présente aujourd'hui s'appelle Viginote. Hein, et donc, vous l'avez compris, c'est une association Adenov Legapass qui va vous être présentée à partir de maintenant. Donc, on passe à la démonstration. Donc le produit est pleinement opérationnel. Hein. Vous pouvez l'utiliser si vous ne l'utilisez pas déjà dès aujourd'hui. Alors un petit peu de mise en œuvre technique, c'est toujours pareil. On va changer d'écran pour vous présenter les vrais visuels de l'application. Donc il y a toujours un petit moment de mise en jambe technique, et on vous prie de nous en excuser, mais on voulait vraiment vous présenter le produit en vraie grandeur, avec une vraie démonstration, et pas juste une vidéo pré-montée. Le problème, c'est que j'ai perdu... Okay. Oui, donc voilà. Donc clairement, au niveau des bénéfices que vous allez avoir en marge effectivement de ce produit, vous allez pouvoir bénéficier du support que vous apporte Adenov. Notre support est disponible de 8h30 jusqu'à 21h tous les jours et le samedi matin. Donc on aime bien justement rappeler ça, parce que c'est vraiment notre ADN chez Adenov. C'est être à vos côtés quand vous avez des difficultés, mais également être à vos côtés pour vous fournir des solutions. C'est d'ailleurs un peu un nouveau volet de groupe de produits qu'on souhaite développer, puisque on était plutôt connu sur des produits un peu technologiques, la visioconférence, le réseau, ce genre de choses. Là, grâce à Legapass, on va un peu plus dans le métier, dans votre métier, en vous apportant une solution qui vous apporte une réponse face à ces obligations légales. Donc là, on essaye de reconnecter le logiciel, l'ordinateur de Jean-Charles pour sa démonstration. Mais voilà, il y a toujours un petit peu de complexité technique. Surtout qu'on est dans un studio, donc il y a quelques fils un peu partout. Le but étant de ne rien couper, de ne rien arracher. Allez. Tiens, vas-y, installe-toi. C'est bon ? Parfait. Alors, les inconvénients du direct. On devrait être pas trop mal. Attends, je vais vous mettre un niveau de zoom qui permet de voir. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà. Allez, on est bon. Donc ça. Je rappelle que vous pouvez poser des questions effectivement dans la zone questions tout au long de nos échanges. On y répondra en fin de webinaire, donc n'hésitez pas. Posez vos questions. Même si on y répond par la suite, c'est pas très grave. On passera sur la réponse. Jean-Charles. Donc ça se passe, on démarre sur viginote.com. Donc la connexion IDnote. Donc aujourd'hui, normalement, tout le monde, notaire, collaborateur, tout le monde a un compte IDnote. Donc il n'y a pas besoin de se réinscrire sur Viginote. Il suffit juste de se connecter d'un simple clic. Alors moi, de mon côté, là, j'ai déjà une session en cours. Mais voilà, on arrive tout de suite sur le tableau de bord avec le produit Viginote. Donc quand on est déjà inscrit, c'est assez simple. On peut cliquer là, ouvrir un dossier de vigilance. Alors quand je dis on est déjà inscrit, en fait, ça va très très vite. Il n'y a pas besoin forcément de nous appeler. Vous pouvez de vous-même, comme je l'ai montré, viginote.com, en ligne. Tout est automatisé. Et en 3-4 clics, vous pouvez démarrer votre premier dossier. Et là, on va en faire un ensemble. Mais au quotidien, un dossier sur lequel il n'y a pas d'éléments particuliers à revérifier, d'investigations particulières à mener, ça va prendre
franchement, 30 secondes et c'est plié. Donc ça va très très vite. C'est ce qui nous plaît sur cette solution, c'est que justement c'est vraiment un gain de temps. Et il n'y a pas de barrière à l'accès. Donc vous pouvez très bien y aller pour découvrir le produit et commencer tout de suite votre premier dossier de vigilance. Exactement. Donc pour ouvrir un dossier, hop, on clique ici, ouvrir un dossier de vigilance. Donc là, moi dans mon cas, je vais saisir un dossier manuellement. Si par exemple vous êtes connecté avec votre logiciel de rédaction d'actes, donc pour l'instant on est connecté avec les outils de chez Septéo, en fait vous arrivez directement, vous allez voir directement vos dossiers en cours, vous pouvez en sélectionner un et il va s'importer tout de suite dans Viginote et 2 clics plus tard, vos analyses sont lancées. Quand on doit le saisir à la main, bah forcément il y a une double saisie, il faut rentrer le nom de ses comparants, on va le faire ensemble. Mais on travaille activement donc, avec les 2 autres sociétés de services pour pouvoir le plus rapidement possible proposer une interconnexion. Fischer-Gray et Fiducial. Avec Fischer-Gray et Fiducial, exactement. On a des discussions en cours qui avancent bien avec les 2. Tout le monde a envie d'intégrer la connexion avec Viginote. Donc j'ai bon espoir pour que ce soit réglé très rapidement. Uniforme. Après, la ressaisie n'est pas non plus dramatique. Enfin, c'est créer manuellement votre premier dossier. Il ne faut pas en avoir peur non plus. Vous allez voir, Jean-Charles va vous le démontrer, c'est très rapide. Même en créant les dossiers à la main, vous allez gagner un temps fou, puisque de toute façon, normalement, si par exemple sur un dossier, vous avez 4 comparants, vous allez pour chaque comparant devoir saisir dans 5, 6, 7 fichiers différents, retaper leur nom, leur prénom, leur date de naissance, etc. Là, au pire, vous n'avez qu'une fois à le faire. Et vous allez le faire une fois pour l'entrée en relation, et ensuite, en un clic, vous allez pouvoir renouveler les analyses avant la signature, et puis lors de la clôture de l'acte, par exemple. Si je suis toujours en relation avec mon client, c'est facile. D'accord. On n'a plus qu'à réactualiser après les analyses. Les éléments, pour voir ce qui a évolué. Donc là, je vais rentrer un type de dossier, on va rester sur une vente, hop. Donc là, j'ai mon dossier donc, qui est vierge, puisque je n'ai pas pu l'importer. Je peux rajouter un comparant. Personnes physiques ou morales. Quand c'est des personnes morales, donc nous on est connecté au registre des entreprises et des bénéficiaires effectifs. Donc là je vais taper la société par exemple Legapass. Je choisis donc la société qui m'intéresse. Et là vous voyez tout de suite de manière immédiate, j'ai le bénéficiaire effectif, les dirigeants, je vais pouvoir les importer. Dans le cas où en dirigeant j'ai une autre société, de la même manière, on va remonter, comme on le disait tout à l'heure, la chaîne de pouvoir pour aller extraire les dirigeants et les bénéficiaires effectifs des holdings, etc. Donc on peut remonter assez loin, mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc parfois on peut se retrouver avec des dossiers avec beaucoup de comparants, mais c'est nécessaire, ça fait partie des obligations. Oui. On nous signale un peu que la vision est un peu floue, mais... Alors... peut-être que je peux changer la résolution, essayer d'afficher un peu plus gros. Allez, on va essayer. Merci pour le retour. C'est dans le... Oui, ça ne sont pas mis les questions, mais après, je vais reposer la question si c'était mieux. Hop. C'est dommage si vous ne voyez pas le produit. Alors, là, je suis revenu. J'espère que ce sera mieux comme ça. Ça doit être un petit peu plus gros. Alors, ça peut être effectivement, comme notre technicien d'origine nous le souligne, ça peut être aussi votre connexion qui floute un petit peu les images quand vous les recevez. On verra. En tout cas, là, j'espère que la résolution est un peu plus grosse. Je sais pas, on verra si le rendu est meilleur. Je le souhaite en tout cas. Sur notre tour, en tout cas, c'est net. C'est propre. Allez. Voilà, ouais. Alors, je continue. Donc là, j'ai mon dossier. Disons que j'ai mes comparants. Donc là, j'ai une personne... morale et puis 3 personnes physiques. Je vais pouvoir éditer si besoin les comparants, s'il y a des choses à modifier ou des choses à rajouter, peu importe, mais tac. Voilà, là par exemple j'ai fait. Je vais pouvoir lancer une analyse. Et puis on va le faire en fait tout de suite, je pense que c'est le plus simple. C'est en temps réel, là, donc du coup c'est du vrai. Voilà. Donc sur une analyse, on a donc pour chaque comparant, on va aller récupérer tout un tas de fichiers. Donc en fonction du comparant, personne physique, morale, etc., les fichiers peuvent un petit peu varier. Donc là, par exemple, on va aller chercher le BODAC accent commercial, donc c'est la petite lettre A. On va aller chercher le registre des bénéficiaires effectifs, le Dow Jones, le registre national des entreprises, le gel des avoirs France, les sanctions donc du GAFI et de la Commission européenne, et puis on va remplir, après vous allez le voir, le questionnaire de vigilance. Et donc pour les personnes physiques, il y a quelques fichiers qui vont se rajouter, donc les personnes politiquement exposées.
les rétablissements personnels du BODAC. Et puis également, on va aller faire une analyse de la recherche Google. On va le voir après, on analysera ces différents rapports. Ce qui est important, donc le coût de l'analyse ce sera fixe, hein, c'est 22 €, comme on le disait tout à l'heure, peu importe le nombre de comparants. Donc là, moi j'ai pris, pour l'exemple, la société Legapass. Si vous avez les acquéreurs, les vendeurs, etc., vous pouvez avoir 30, 40 comparants. Oui. Un dossier, ça peut être un peu lourd. Ouais, ça peut monter beaucoup plus, hein, c'est plus rare. Ça sera toujours 22 €. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Et en face, on vous fait une estimation des émoluments. Donc en fait, en fonction des fichiers publics qui vont être consultés, vous pouvez taxer l'interrogation, la consultation de ces fichiers publics. Voilà. Donc chaque bullette, en fait, chaque petit rond bleu qui vous est présenté là, en fait, représente un fichier que vous requêtez, que vous allez interroger. Et à ce titre, vous pouvez effectivement présenter des émoluments à vos clients finaux. Donc là, c'est important de mettre le motif de l'analyse, puisque du coup, pour pouvoir taxer les interrogations de fichiers publics, il faut qu'il y ait un motif légitime. Donc là, on va l'indiquer, ça permet d'avoir le suivi après pour la compta aussi. Hein. Donc entrée en relation, signature des actes, mouvement de fonds, clôture du compte, etc. Sur la partie clôture du compte, dans ce cas-là, quand vous êtes en mode clôture du compte, nous, on va vous générer une synthèse comptable que vous pouvez télécharger ou envoyer dans votre logiciel de rédaction d'actes. Et cette synthèse comptable, elle va vous permettre d'avoir tout le relevé des opérations effectuées sur Viginote. Il y a un léger flou maintenant sur la rediffusion, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai même au retour caméra, donc je ne sais pas si... Moi, j'ai toujours un flux... Je suis à 500 mégasecondes. Donc ça s'envoie très bien. D'accord, bon, c'est peut-être alors... Donc là, je vais lancer l'analyse. Donc une analyse, là, ça va prendre quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, ça va dépendre un petit peu de la complexité du dossier. Une fois que toutes les analyses ont été faites, nous, en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque petite bulle qu'on voyait précédemment, on va aller donc interroger le fichier, l'analyser, générer un rapport, et puis l'archiver. Donc ça, voilà, ça a été fait, vous voyez, ça a pris peut-être 20 secondes, je sais pas. Maintenant, ce qu'on me propose, là, c'est de répondre aux questions pour la fiche vigilance dont on parlait tout à l'heure. D'accord, la fiche du CSN. Donc, comme elle doit être remplie de manière obligatoire à chaque fois, on va vous demander les éléments. Donc, si on est sur de l'entrée en relation, on n'a pas forcément encore toutes les informations. On peut laisser des cases vides ou aucun, par exemple sur les pièces d'identité, etc. Là, je vais dire qu'on a tous les passeports. Comme il y a une personne morale, c'est la même chose. Hein. On va nous demander si on a bien le cabis, les statuts, etc. Donc je pense que vous êtes maintenant habitué à remplir ces fiches de vigilance. Donc ce n'est pas des questions que vous devez découvrir, hein, c'est les mêmes. Je les remplis assez rapidement. Ça, c'est des questions qu'on vous pose parce que nous, on ne peut pas y répondre de manière automatique. Par contre, voilà, les questions auxquelles on va pouvoir répondre de manière automatique, puisqu'on a analysé déjà les rapports, c'est celles concernant les personnes politiquement exposées. Donc là, il n'y a pas de PPE dans notre affaire. Il n'y a pas non plus d'administrateur d'entreprise publique, ni de proche d'un PPE. Donc tout a été coché non. Je vous montrerai après ce qui se passe quand le rapport revient positif. Vous avez une petite alerte qui va être indiquée avec la procédure à suivre sur les recommandations du CSN, mais surtout le rapport que vous pouvez afficher pour pouvoir le vérifier et comment dire, le valider ou non. Est-ce qu'il s'agit d'un homonyme? Est-ce que c'est un lien avec votre affaire ou pas? Oui, parce qu'il il peut y avoir des vérifications manuelles. Effectivement, l'homonymie en est un. Bien sûr. On n'est pas à l'abri, comme c'est quand même des patronymes qu'on saisit, on n'est pas à l'abri d'une homonymie. Il y a des éléments sur lesquels on a des informations précises, avec nom, prénom, date de naissance, etc. Donc il y a très peu de risques d'homonymie. Et puis après, il y a des fichiers, par exemple le registre des gels avoirs. Parfois, on a un nom, prénom et rien d'autre. Donc là, forcément, il y a beaucoup d'homonymes possibles. Donc il faut aller... on va ramener du détail sur le lieu de vie, la profession, des choses comme ça qui vont permettre de distinguer ou pas si c'est bien votre comparant ou si ça n'a rien à voir avec votre affaire. Donc là, vous voyez, pour le registre du gel des avoirs, pareil, tout a été précoché non. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va remplir donc, les informations sur les éléments financiers. Donc là, la question normalement, c'est est-ce que, par exemple, les fonds proviennent d'un pays
qui fait obstacle à la lutte contre le blanchiment. Donc nous, on enregistre toutes les bases, donc on sait, et on va vous demander directement la provenance des fonds. Donc si vous mettez France, il n'y a pas de problème. Si par exemple on part sur la Corée du Nord, là on va avoir des alertes forcément. Donc tout ça est automatique, ça vous évite d'avoir à connaître par cœur la liste et les changements de liste, parce qu'en fait il y a 4 listes qui s'appliquent en France, une liste française, 2 européennes et puis celle internationale du GAFI. Donc là tout est automatisé, donc vous avez tout de suite les rapports qui vont s'afficher. Hop. Voilà, donc là je remplis toutes ces petites questions. Donc si on résume, normalement on importe son dossier depuis son LRA, donc c'est immédiat, c'est 2 clics. Ensuite on clique sur lancer l'analyse, on attend une vingtaine de secondes, on arrive ici, et puis on valide et c'est terminé. Donc en fait toutes les étapes assez fastidieuses, on les a réalisées vraiment en 30 secondes. Et en temps réel Ah oui, là c'est en temps réel. Et on a un rapport. Alors j'aime bien cet exemple, je le connais bien, parce que c'est celui que je fais à chaque fois. Donc c'est important, il y a beaucoup de verts. Hop, on a quand même une vigilance en rouge. Pourquoi ? Puisque du coup on a une collaboratrice là qui est de nationalité russe. Donc on a un petit drapeau là quand les gens ont des nationalités extra-européennes. Donc on peut le savoir tout de suite. On voit le rapport en rouge. Donc chaque petite bulle, si on clique dessus, on a accès au rapport. D'accord. Et c'est ces rapports qui sont conservés et qui vont être conservés pendant les 5 prochaines années chez Adenov. Donc ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, de perquisition ou autre, vous savez que ces rapports-là seront toujours accessibles. Vous pouvez revenir sur votre dossier et récupérer le rapport et prouver que vous avez bien fait le travail. Vous n'avez pas été négligent, c'est les termes du législateur. Donc là on peut aller regarder. Alors voilà, en temps normal c'est ça, j'ai mon tableau de bord comme en voiture, tout est vert, pas de problème. Je peux continuer à rouler. Il y a un voyant rouge qui s'allume, je vais aller regarder. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'affiche le rapport. Donc là on voit c'est les sanctions du GAFI et de l'Union européenne. Évidemment aujourd'hui la Russie elle est sanctionnée donc, par 2 fichiers. Donc on a des précautions particulières à prendre quand on a une personne de nationalité russe dans une affaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème. Non, là sûr. Dans notre cas, Madame Prokhorova elle travaille en France, elle est résidente française. Par exemple, elle va acheter avec un prêt obtenu dans une banque française. Il n'y a pas de souci. On reste vigilant, parce que l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas quand même de lien avec de l'argent, une tentative de blanchiment ou autre. Mais dans ce cas-là, pas de problème. Donc, on va pouvoir tout simplement en fait, laisser un petit commentaire. Alors, le commentaire, le but... On pourra mentionner ce qui a levé le doute, en fait. Exactement. On a un petit champ pour écrire. Voilà, bien noter que... la personne était... Moi, je mets un peu... puis, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est important de mettre un bon commentaire parce que ça, on sait qui a traité le dossier, pourquoi, à quelle date, etc. Donc ça va permettre, par exemple au moment de la clôture ou quand le notaire qui va signer l'acte va passer sur le dossier, il va voir du rouge, il va voir que ça a été traité, on a tous les éléments, on a vérifié l'origine des fonds, etc. Tout est clean. Donc pas de problème, je peux avancer. Et j'ai pas de déclaration de soupçon à faire, je sais que tout va bien, ou alors j'ai un risque effectivement identifié. Donc ça c'est important. On a accès quand même à toutes les pièces. Si on regarde donc, sur la société Legapass, le A, donc les annonces commerciales du BODAC, je clique dessus et je vais avoir tout de suite donc, le rapport. Donc là il est remonté en vert puisque du coup il n'y a pas de procédure collective ou de risques qui ont été identifiés. Donc pas de problème, mais le rapport est là. Donc tout est daté, horodaté, avec le nom du dossier, la date et l'heure, etc. Donc tout ça est conservé des années pour vous servir de preuve, pour justifier que vous avez bien fait les démarches, qui allaient bien. C'est l'idée. Sur la partie rapport, donc registre des bénéficiaires effectifs, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir accéder au rapport et vérifier tous les éléments qui apparaissent. Donc ça, c'est les données du jour de l'INPI. Donc c'est Viginote, on est d'accord, qui a été chercher ces données-là et qui vous les a consolidées de manière à ce que vous puissiez les stocker et en consolider un dossier complet. Exactement. Donc tous les rapports sont là. Vous pouvez les consulter en un clic. Voilà. Après, on va vous mettre ceux qu'il faut absolument vérifier, Bien ceux sûr. qui vont remonter en jaune ou en rouge. Évidemment, il y a un travail à faire. Et puis le reste, tout va bien. On a aussi les fiches, je parlais tout à l'heure des fiches, des analyses de recherche Google. Donc là, de la même manière, je vais avoir un rapport sur lequel
on va me dire donc la recherche Google aux dates du jour. Donc là, par exemple, Monsieur Chemin Jean-Charles, Société Legapass. Donc j'ai un petit descriptif de ce qui a été trouvé sur Google. Donc sur Google, tout à l'heure, on parlait des homonymes. Donc forcément, alors moi, Jean-Charles Chemin, j'ai pas trop d'homonymes. Mais selon les personnes que vous avez en face de vous, vous allez avoir potentiellement 3-4 personnes identifiées dans les résultats de recherche Google. C'est normal. Si le vôtre est un boulanger, il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être à côté un criminel. Et donc, on va essayer de vous donner les pages web qui en parlent, etc. Dont la thématique est plus sensible. Exactement. Et comme ça, on va vous dire, je vais le montrer, on va prendre un autre exemple. Mais en tout cas, il y a ensuite, après, donc, dans le rapport, comme annexe, on a les résultats de recherche Google du jour qui sont conservés. Donc ça, c'est pour les éléments de preuve. Donc là, c'est un dossier, on va dire, à peu près classique, tout va bien. Il y a un petit peu de rouge quand même, mais on a vu, il n'y a pas mort d'homme. Ça peut être un petit peu différent. Si par exemple je prends un dossier comme celui-ci, donc là j'ai pris quelqu'un qui est passé pas mal dans les médias et j'ai lancé un scan tout à l'heure. Donc là j'ai beaucoup, c'est très teinté là, hein, on a beaucoup de rouge, donc on voit Dow Jones, il est rouge, donc je peux cliquer dessus. Donc là je vais voir que donc Monsieur Souleymane Kerimov, il est dans tout un tas de listes, il est sanctionné à l'international, etc., etc. Donc là il y a une personne. Ensuite j'ai accès au rapport du Dow Jones avec tous les éléments qui vont me permettre de comprendre pourquoi il est sanctionné, de vérifier que c'est bien mon comparant ou pas. Donc là, c'est vraiment tout le rapport Dow Jones qu'il va falloir consulter. On a aussi le G qui est en rouge, donc ça c'est le gel des avoirs France. Donc là, pareil, hein, cette personne, elle est gelée en France. Donc là, on a le signalement de la DG Trésor. Les PPE, ça va être un rapport Dow Jones également. Bon, il n'est pas en faillite personnelle. Le GAFI, nationalité russe, forcément, on va remonter en rouge. Fiche vigilance, là, elle est rouge parce que j'ai quelqu'un qui est fiché. Et puis l'analyse de recherche Google. Donc là, voilà, on voit. Donc j'ai personne identifiée, donc un oligarque russe avec un risque élevé, des informations sur lui. Et puis je vais avoir des pages web à vérifier également, où on va parler. Donc c'est souvent des pages qui remontent, des associations anti-corruption, des choses comme ça. Donc des fois, la personne n'est pas citée directement dans les résultats de recherche Google, mais nous on va le retrouver parce qu'on va scanner donc les 10 premières pages, donc jusqu'à 100 résultats, et on arrive parfois à remonter des liens avec Google, des affaires. Ça peut être sans fin. Hein, ça peut oui, ça peut être sans fin. Mais normalement, là, avec le travail qu'on fait sur les 10 premières pages, vous êtes tranquille. S'il y a quelque chose à trouver, on le retrouve. Et on vous le signale. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Et je voulais quand même donc, mettre à jour l'analyse. Et vous montrer ce qui se passe. Donc si par exemple on est on a affaire à quelqu'un qui va être gelé ou PPE, pour que vous puissiez voir dans le flux de travail comment ça se passe. Voilà. Au niveau de l'analyse, donc là elle est terminée. Donc c'est un dossier que j'avais déjà rempli. Donc vous voyez là tout est précoché puisqu'on a enregistré ma première analyse. Donc j'avais coché passeport, etc. Donc tout ça va rester. Et là on va le voir donc politiquement exposé. Donc je vais avoir accès à la personne, donc le oui est coché. Donc je peux afficher le rapport, donc ça va me permettre de vérifier le rapport et est-ce que c'est bien mon comparant ou est-ce que c'est un homonyme par exemple. Oui, d'aller avérer ou lever le doute. Exactement. Si c'est un homonyme, je viens là, je coche non et on est tranquille. Et c'est la même chose pour le registre de gel des avoirs. Donc là on est sur quelqu'un, donc là il y a 2 rapports. Parce qu'il apparaît à la fois dans le gel des avoirs français, mais à la fois dans les sanctions internationales. Donc vous pouvez afficher et consulter les 2 rapports et vous faire votre idée en fonction des différents rapports. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Comme ça, là, vous ne ratez rien. Vous avez des alertes après sur le dossier. Voilà. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté parce que un des risques aussi, c'est OK, on a fait toutes les vérifications, mais finalement, l'information s'est un peu perdue. Personne n'a agi. Et on se retrouve avec un dossier finalement qui est passé. On a fait les analyses en plusieurs temps et du coup on a du mal à consolider tous les retours et du coup à déclencher l'action dans le bon délai. Alors que là, l'avantage de Viginote, c'est que justement vous avez une présentation unifiée des retours. Et quand bien même une des sources ne répond pas immédiatement, j'en charge, je parle sous tout contrôle. Et il y a effectivement un petit... la requête sera refaite dès que la source répondra. Exactement. Alors déjà, on fait tout pour avoir
des sources, on va dire, avec des plans B, Oui, au cas où, parce que ceux qui utilisent le site, par exemple, du gel des avoirs français, savent qu'il est souvent indisponible. Donc nous, on a mis en place des outils pour pas avoir ce genre de problème. Donc ça répond tout le temps. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une panne, même d'une panne d'Internet. Enfin, il peut se passer plein de choses. Une défaillance. Donc il arrive, si une analyse n'a pas pu être faite, vous allez avoir une petite coche qui sera en gris. Elle va pas se teinter en vert, en rouge ou autre. Et puis, dans 1 minute, 2 minutes, ça va être réactualisé. Et vous aurez accès au fichier dès qu'il redevient disponible. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas vous faire perdre du temps, c'est de vous faire gagner du temps. Une dernière chose, après on passera aux questions-réponses. Donc pour retrouver vos dossiers, à gauche, Viginote. Là, vous avez la liste de vos dossiers. Vous avez un onglet dossier Office avec donc la liste des dossiers ouverts par vos collègues. Vous pouvez retrouver un dossier à tout moment via la barre de recherche ou là en cliquant sur la liste. Donc ça, c'est accessible tout le temps. Si je reprends le premier dossier que j'ai ouvert, une fois que j'ai fait ces analyses, ce qui est important, vous avez un menu d'action ici dans lequel vous allez avoir plusieurs actions. Donc, vous allez pouvoir télécharger donc l'ensemble des pièces. Donc là, vous téléchargez un zip avec, là il y a une 30aine de pièces dedans. Vous allez pouvoir télécharger la synthèse. Donc cette synthèse, elle est importante et comme ça, je vous montre aussi la fiche vigilance. Donc cette synthèse, elle va résumer l'ensemble des informations. Hop, on la regarde. Donc là, vous avez le dossier, les comparants, les commentaires, bien sûr, qui vont permettre de dire, ok, là, il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez donc pour la compta un exemple de projet de taxe et un justificatif de dépenses. Vous avez pour chaque comparant donc une fiche de vigilance qui a été remplie, donc en fonction de tous les éléments qu'on a récupérés. Donc là, tout est attaché. Quand, on avait un comparant, donc du coup, il y avait un risque, donc on va mettre le fichier qui est lié au risque, comme ça, à tout moment, on peut le vérifier. Pour dire, ok, bon, c'était bien ça. C'était bien ça qui était remonté. Ce qui évite d'avoir une information qui se perd, parce que c'est toujours le risque. Et donc là, on a notre fiche avec toutes les fiches de vigilance, etc. Donc ça, on peut, ici, d'un simple clic, l'exporter vers son logiciel de rédaction d'actes. Et comme ça, on a toute la synthèse, tous les éléments, et on sait que les analyses ont été faites. De la même manière, on va pouvoir télécharger, donc quand on a fait la clôture du dossier, une synthèse clôture comptable, donc avec toutes les opérations. S'il y a eu 3 analyses qui ont été faites sur ce dossier, tout va apparaître avec les dépenses effectuées, mais surtout les fichiers publics qui vont consulter, qui vont pouvoir être intégrés dans les taxes. Les détails, quoi. Oui. Les détails de ce qui était taxé. Exactement. Et si besoin, donc on peut éditer la fiche de vigilance. Si par exemple on veut mettre à jour, j'ai récupéré la pièce d'identité, je ne vais pas relancer une analyse, je mets juste à jour ma fiche de vigilance. Voilà pour la présentation. Je pense qu'on est bon. Si vous voulez bien, on peut passer aux questions. Je pense que c'est bien parce qu'on a beaucoup de questions, ce qui est plutôt bon signe, ce qui est bien. Alors pour ça, on va accueillir Coraline qui nous rejoint et puis qui va nous aider à répondre à toutes les questions que vous avez pu nous poser pendant le live. C'est ça, et ça, il y en a pas mal. Bonjour à tous et merci Jean-Charles, merci Hervé pour ces explications, c'était très clair. Il reste quelques points à éclaircir. Alors je voulais d'abord savoir quels étaient les points décisifs pour Adenov par rapport à ce partenariat exclusif. Très simplement, c'est accompagner effectivement le déploiement de Viginote en apportant bien sûr la commercialisation du produit, en assurant le support par nos équipes et bien sûr en stockant dans la durée toutes les preuves constituées par les notaires de leur travail dans nos infrastructures, donc en étant quelque part le garant de cette conservation. Parfait, merci. D'ailleurs, Jean-Charles, quels sont les engagements de l'EGAPA sur la sécurité des données des notaires et celles de leurs clients ? Alors, il y a pas mal d'engagements. Il faut savoir depuis 2024, on a été labellisé éthique par le Conseil supérieur du notariat. Donc, en fait, on répond, notre espace notaire répond à l'ensemble du cahier des charges de la profession. Donc, on a mis en place toutes les obligations qui vont... Cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est assez contraignant, qui va de la gouvernance de l'entreprise, de la façon dont on gère nos opérations, de la confidentialité des données, de la gestion des données de production, de la séparation des environnements.
toutes les contraintes du respect du RGPD, et puis également tout un pan sur la cyber, parce que c'est des données effectivement qui sont sensibles, on ne veut pas qu'elles se retrouvent dans la nature. Et donc pour nous, c'est un travail, c'est un investissement important, puisque du coup tout ce qu'on fait répond à ce qui est des charges. On est audité chaque année par un auditeur externe qui vient, qui audite déjà sur documentation, mais qui ensuite vient dans nos bureaux, vérifie tout ce qu'on fait bien, ce qu'on a dit, interroge notre personnel, etc. Donc on se maintient à des standards assez élevés. On a aussi un programme de bug bounty, c'est-à-dire qu'on travaille avec des plateformes. Il faut expliciter parce que je suis pas sûr. Alors oui, le bug bounty, c'est peut-être pas quelque chose qui nous écoute, avec lesquels vous êtes habitués, mais en fait, on travaille avec le numéro 1 européen du bug bounty, donc c'est-à-dire que c'est des chercheurs en sécurité, alors des hackers éthiques, qui viennent tester nos plateformes en permanence, qui vont chercher, qui essayent de trouver des failles, et s'ils trouvent une faille, peu importe l'importance, vont nous la déclarer. Donc tout ça est fait dans un contexte juridique extrêmement précis, nous déclarent les failles, et si donc il y a des failles, on les valide ou non, ça nous permet de les corriger, et en fait ce chercheur en sécurité du coup gagne une récompense. C'est ça le bounty, en fait c'est des chasseurs de primes, et du coup nous ça nous permet de nous assurer que nos systèmes sont stressés en permanence, hein. Donc c'est des systèmes, c'est pas nos systèmes on va dire de production, c'est des systèmes qui sont répliqués, qui sont faits exprès pour être attaqués. Et du coup, ça nous permet de détecter en amont, le plus en amont possible, d'éventuelles failles ou des éléments qui pourraient permettre, en étant cumulés, des attaques. Et donc, ça fait partie des outils qu'on a mis en place pour se défendre de manière proactive, parce que c'est quelque chose d'assez primordial pour nous, et sur lequel on n'a pas le droit à l'erreur. C'est des procédés qu'on applique aussi chez Adenov. Viginote est opérationnel depuis maintenant quelques mois. Combien de notaires utilisent l'outil ? Alors combien de notaires ? Je crois que les derniers chiffres qu'on a, c'est à peu près 5000. Et c'est des chiffres, je pense que le temps de le dire, on les dépasse déjà, parce qu'il y a vraiment une adoption qui est massive. Il y a un risque énorme qui pèse sur les épaules des notaires. On le voit, il y a une pression énorme des instances, mais même au-dessus, parce que c'est une pression. Nous on se rend en Europe, puisque ça concerne l'Europe. C'est une démarche européenne. Donc du coup, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'étranger en Europe. On voyage beaucoup pour rencontrer donc les notaires européens, pour savoir un petit peu aussi quelles sont les directives qui s'appliquent, etc. Donc il y a vraiment un besoin, et d'aller très très vite, parce que c'est ça qui est assez aujourd'hui qui est dingue, c'est cette vitesse à laquelle le mouvement est amorcé. Ouais. C'est assez proche d'ailleurs de tout ce qu'on vit un peu dans la cybersécurité, la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'on a vraiment, là on a un focal très important sur cette problématique, là maintenant tout de suite, parce qu'effectivement on sent qu'il y a vraiment une pression très élevée, le produit répond parfaitement. C'est impressionnant de voir cette capacité, je pense, du notariat à se mettre à jour et à répondre aux exigences, parce que ça a toujours été sa force. Les professions réglementées sont impactées. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire sans sourciller que c'est le notariat qui s'adapte le plus rapidement. On a vu, il y a un rapport de 2024 là, de Tracfin qui donne les chiffres, et on voit que les notaires ont quand même bien joué le jeu en 2024. Et c'était rien, puisque du coup, ça se passe maintenant en 2025. Donc je pense que les notaires sont vraiment parmi les plus prudents. Et je pense que c'est quand même ce qui caractérise la profession. Sur ces sujets-là, il y a toujours une vraie mobilisation de la profession. Et là, effectivement, on voit que ça a très très bien réagi. Donc, d'où l'importance de proposer des solutions opérationnelles. J'entends bien. Et quelles sont les garanties de Legapass en cas d'erreur dans l'analyse ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on fait notre possible pour éviter les erreurs. Donc, on a tout un tas de jeux de tests, de contrôle, etc. De supervision, de retour. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail permanent pour nous améliorer, éviter les erreurs. Après, vraiment, si un jour il y a une erreur, on a une police d'assurance, on est couvert jusqu'à 3 millions d'euros aujourd'hui pour... essayer d'indemniser couvrir le risque. Couvrir le risque, exactement, le sinistre.
Maintenant, on met tout en œuvre. Le but, c'est de ne pas avoir de sinistre et c'est de faire en sorte que nos outils répondent parfaitement aux obligations de la profession. Ce qu'on fait aujourd'hui, après, on ne peut jamais dire jamais, hein, zéro n'existe pas. C'est comme pour la partie cybersécurité. On met tout en œuvre pour ne pas avoir on met tout en œuvre pour ne pas avoir de problème. Maintenant, s'il y en a un, on est couvert. Et du coup, pour rester sur le sujet, on en a parlé tout à l'heure, si jamais le BODAC ou le gel des avoirs est malheureusement indisponible au moment de lancer l'analyse, est-ce qu'on reçoit une notification si par exemple ça a mis quelques jours à revenir à la normale? Alors ce qui se passe aujourd'hui, en général quand il y a des interruptions c'est très très rapide. Quand il y a vraiment une panne qui dure plusieurs heures, déjà on vous prévient. Et ensuite ce qui se passe c'est que si le rapport revient vert, on ne vous embête pas. Par contre, on va vous le signaler s'il revient en rouge. Là, vous allez être notifié. Donc ça fait partie des éléments qu'on a mis en place. Donc selon les volumes, il y a des choses qu'on peut faire même. Nous, on a des alertes. Hein, donc si vraiment on se rend compte qu'il y a quelque chose, il peut arriver même qu'on prévienne le notaire en direct. Les utilisateurs de la plateforme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une supervision aussi des sources de données. C'est-à-dire que si une source est durablement indisponible... l'alerte remontera. Oui. En général, on envoie un mail, on met un bandeau sur le site. Déjà, pour vous sachiez que cette source-là ne peut pas être analysée ce jour-là. Ensuite, si par exemple vous devez signer dans l'après-midi, il manque une source. En soi, c'est pas dramatique. Il y avait une impossibilité technique. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'en prendre connaissance du résultat. Et surtout, si le résultat pose problème, de pouvoir réagir très très vite. Le renouvellement d'une analyse est facturé à hauteur de combien et combien de fois doit-on lancer justement cette analyse? Alors, une analyse, donc c'est 22 €, peu importe le nombre de comparants. Donc ça, c'est toujours la même chose. Combien de fois il faut la lancer? Par exemple, sur une vente, en principe, ça doit être 3 fois. À l'entrée en relation, avant la signature et puis au moment de la clôture. Ensuite, ce que dit la commission déontologie du CSN, finalement, c'est que ça doit être lancé à chaque fois que c'est nécessaire et justifié. Quand il y a des mouvements de fonds, notamment. Donc après, ça va dépendre de l'opération. Souvent, signature, mouvement de fonds, ça se fait à peu près en même temps. Donc du coup, ça va. Par contre, si ça se fait 2 semaines après, il faut revérifier. Donc ça va dépendre vraiment de la situation. Après, là, on parle beaucoup des ventes. Après, il y a les donations, les successions, etc. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les domaines peuvent être impactés. Après, effectivement, il y a une latitude laissée aux professionnels, quoi. Et au niveau des émoluments, justement, est-ce qu'on peut les reprendre du coup à plusieurs étapes de l'analyse? Et est-ce qu'on a un document qui le justifie? Alors, on peut les reprendre, les émoluments, donc consultation de fichiers publics, de la même manière. À chaque fois qu'il est nécessaire de consulter un fichier public, on va pouvoir taxer, prendre. Donc c'est les UV. C'est les fameuses unités de valeur, oui. Et donc ça, oui, ça peut se faire plusieurs fois. Si on doit faire 3 analyses, c'est multiplié par 3. Et ensuite, la fin de ta question... Et est-ce qu'on a un document, justement, une note du Conseil supérieur du notariat à ce sujet? Ah oui. D'accord. J'étais parti sur autre chose. Donc nous, on fait un justificatif. Je parlais tout à l'heure de la clôture comptable. Donc là, on va vous mettre en résumé, finalement, tout ce qui a été fait. Après, c'est une recommandation. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut en fonction de vos pratiques, de vos comptables, etc. La relation d'affaires que vous avez avec le client. C'est une recommandation d'émolument. On vous dit ce qui est taxable. Ensuite, pour l'élément, les textes qu'on a, donc effectivement, on récupère pas mal d'éléments. On a un texte de la commission déontologie du CSN, je pense qu'il répond parfaitement à ça. Je crois qu'il est à la fin de la présentation. Oui, je l'ai sur la présentation. Il me semble qu'on l'avait intégré justement pour y faire appel. Je ne sais pas si on voit bien là, mais bon. On pourra l'envoyer peut-être avec les différentes pièces à la fin du webinaire. Bon, c'est pas idéal comme ça, comme présentation. Mais en gros, ce qu'il dit, je prends deux petites secondes pour lire les points qui ont été soulignés. Mais donc la consultation du registre du gel des avoirs et ou du registre des bénéficiaires effectifs pouvait donner lieu à la perception de l'émolument, consultation de fichiers de public. Je passe un petit peu. Donc la commission a considéré que ce principe pouvait être étendu à tous les fichiers publics à disposition du notaire lui permettant d'exercer son devoir de vigilance.
donc fichier PPE ou encore Dow Jones par exemple. On continue un petit peu. Donc chaque demande de consultation ouvre le droit à un émolument fixe de 11,32 €. Et enfin, donc chaque renouvellement pouvait donner lieu à la perception d'un nouvel émolument sur justificatif. Donc ça répond aussi à la question précédente. À noter également que certaines requêtes vers certaines bases de connaissances comme le Dow Jones sont payantes aujourd'hui et que c'est inclus dans la prestation. C'est inclus et c'est un point important, merci de le souligner, parce qu'effectivement aujourd'hui donc, le CSN a mis à disposition un accès vigilance pour les notaires. Nous, on a nos propres licences Dow Jones, donc c'est quelque chose, là vous l'avez vu tout à l'heure, je vous montrais le rapport d'interrogation, donc on a nos propres licences et on les rend disponibles à l'ensemble de vos collaborateurs. Tous les utilisateurs Viginote peuvent du coup faire le Dow Jones, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les accès que vous fournit le Conseil supérieur du notariat. Concernant la facturation, comment cela se passe-t-il ? C'est Adenov qui va vous facturer mensuellement, si j'ai bonne mémoire, et par rapport aux transactions que vous avez faites dans le mois. Voilà. C'est très simple, vous aurez, et ce sera porté sur la facture unifiée de l'ensemble des services que vous avez avec Adenov. Les 22 € hors taxe, donc si j'ai bien compris, c'est justement une charge étude. Est-ce qu'on peut refacturer ça en débours ? Alors, non, ce n'est pas un débours, c'est bien des émoluments qu'on facture. Comme vient de l'expliquer Jean-Charles, c'est l'objet du relevé de facturation qui sera produit par la plateforme, c'est-à-dire que c'est ce que vous pourrez facturer à vos clients. Les 22 € eux-mêmes, c'est vraiment un coût Office. Et comment cela se passe-t-il si jamais la signature n'arrive pas à échéance ? Si je ne signe pas mon client ? Nous, on est prêts, enfin là-dessus, on peut faire un geste commercial. Si jamais vous ne pouvez pas les récupérer d'émoluments, vous nous le signalez, on fera un geste commercial. Il n'y a pas de problème pour ça. On s'alignera. Après, effectivement, il faut voir à quel moment les recherches ont eu lieu. Après, voir le détail de l'affaire, quoi. Alors maintenant, je suis prête à me connecter. Comment est-ce que je peux accéder à mon espace notaire sur Legapass ? Du coup, il y a une URL sur le dernier slide aussi. Il y a une URL. Alors oui, en tout cas, vous avez plusieurs points d'accès. La nouvelle adresse, c'est donc celle qu'on voit ici, viginote.adenov.fr. Donc là, vous pouvez y accéder directement. Il y a le site, sur le site Adenov, on peut y accéder aussi. Sur le site Adenov, vous voyez nos solutions, LCBFT. Lutte contre le blanchiment. Et là, Viginote. Alors, il y a un peu plus de clics, mais voilà. Connexion Viginote. Alors, on ne le voit pas très bien. Il faudra peut-être changer ça, Hervé. On va l'évoluer. Il n'est pas terrible. Moi, je trouve petit, moi aussi, quand j'ai vu. Mais en tout cas, on clique ici et hop, on arrive sur Viginote. En fait, c'est qu'il est bleu sur fond bleu. C'est ça qui est pas... Voilà, c'est encore frais, la peinture est fraîche. Exactement. Mais on améliorera ça et puis on va enlever quelques clics aussi parce que nous on se bat pour limiter le nombre de clics. Donc il va falloir aussi que pour l'accès à la plateforme, on limite un petit peu les clics. Mais sinon, viginote.com, en tout cas, une fois que vous êtes ici, vous mettez ça en favori et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Oui, vous y appelez, vous cliquez dessus à chaque fois que vous avez ouvert un dossier, vous le mettez en lien rapide dans votre navigateur et après vous cliquez dessus et vous irez directement sur la plateforme. Et comment est-ce que je peux ajouter des collaborateurs à mon équipe ? Alors, ça se fait... En fait, tout est géré par IDnote. Donc, vous avez accès à votre compte IDnote, dans lequel vous allez gérer votre équipe. Vous avez rajouté déjà vos collaborateurs, etc. Donc, ceux qui ont accès IDnote ont accès à la plateforme. C'est automatique. Et vous pouvez appeler notre support, si vous le souhaitez, pour être accompagné sur ces éléments-là également. Est-ce que ça fonctionne également en cas de multi-office ? Oui. Alors, je suis heureux de dire oui parce qu'on a travaillé pendant des nombreuses semaines d'arrache-pied là-dessus. Et c'est disponible là depuis lundi, je crois. Hein. Donc, ça y est, on gère parfaitement le multi-office. Donc, au moment de se connecter, quand vous allez cliquer sur IDnote, vous allez pouvoir choisir sur quel office vous allez vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté... quelle entité là, je ne sais pas si on le voit sur mon écran. Ici, en haut, on a en haut à gauche, on a l'office. Alors moi, j'ai juste l'office Legapass. Mais là, on a un petit bouton changer d'office qui va nous permettre de gérer la transition entre les différents offices. Donc, c'est tout frais, mais ça marche bien.
J'ai une dernière question. Comment est-ce que je peux activer l'interopérabilité avec eNote ou Kivia? Alors ça se passe du côté d'eNote. On a un petit tutoriel, donc quand on va sur Viginote, ouvrir un dossier et qu'on n'est pas encore connecté, on peut télécharger le tutoriel, donc je vais le mettre ici. Ce tutoriel-là, il vous explique comment, en 3-4 étapes, le faire. Activer la connexion. Mais ça va très vite. Paramètres d'eNote. Ensuite, je souhaite gérer mes partenaires informatiques. Et enfin, là, vous avez une liste de partenaires. Vous choisissez Legapass dans la liste. Et vous l'activez. On vous demande, enfin en tout cas, c'est Septéo là, qui vous demande de valider les conditions. Il y a 4 petites cases à cocher. Vous confirmez. Et c'est terminé. Et ça, il faut le faire une fois pour l'Office. C'est activé, ensuite tous les collaborateurs sont connectés. C'est une obligation puisqu'en fait, par ce biais-là, vous donnez accès à Legapass à des données de vos clients et donc ils demandent, ce qui est légitime, une confirmation, que ce soit fait consciemment et explicitement. Voilà. Et donc ça fonctionnera pareil avec justement Fiducial, Signature et également Fiche Orga? Il y a de grandes chances puisqu'ils ont à peu près des fonctionnements similaires. De toute façon, c'est une contrainte légale. Dès qu'on donne accès, ça se passe même sur des comptes dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. Oui, c'est de la réglementation européenne. C'est de la réglementation européenne, donc ils l'implémenteront certainement de la même façon. Parfait. J'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Charles pour cette co-animation. Et merci beaucoup pour ces questions. Avec plaisir. Voilà. Écoutez, on vous avait booké jusqu'à midi. On a un petit peu dépassé, mais je pense que le sujet le méritait. Un grand merci pour votre attention et pour toutes ces questions. Et on espère vous retrouver très rapidement dans un autre webinaire. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des détails sur les frontaux Adenov. Merci Hervé. On ne l'a pas abordé, mais c'est aussi le support Adenov maintenant qui est à l'œuvre pour vous accompagner dans l'utilisation de Viginote. Donc toutes les équipes d'Adenov sont prêtes. Vous avez un numéro vert, le numéro vert 710 620, le numéro de support d'Adenov qui peut vous accompagner justement dans cette contractualisation de cet outil et puis bien sûr dans sa mise en œuvre. On sera très heureux de vous accompagner et de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà. Bon, je crois qu'on est bon. Merci Hervé. Merci à toi. Merci pour votre attention. Je pense un bon appétit à tous. Là, ça va être oui, je pense que là c'est le moment. Voilà, un peu de convivialité. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.